après direct, donc les dimanches à 13h, après un nouveau thème abordé le samedi. Nous nous retrouvons sur le forum, le groupe Un regard nouveau sur la société, pour continuer les échanges, aller plus loin dans la perception des thèmes. Vous écoutez vos réactions par rapport à l'approche, les pans, l'aspect des thèmes qui ont été présentés, savoir si vous vous reconnaissez, si vous vous en êtes senti édifié, s'il y a encore des questions. Voilà, l'antenne vous est disponible pour ces échanges interactifs d'environ 1 heure. Voilà, donc je salue Maryse que je vois déjà connectée. Et puis, comme d'habitude, on va laisser quelques minutes pour laisser les uns et les autres se connecter. Voilà. Ben, Marie, je sais qu'en général, en audio, c'est pas évident de pouvoir t'exprimer. Mais comme tu es la première, donc tu auras l'honneur par écrit déjà de nous faire remonter ton avis, ta réaction, ton appréciation du thème abordé hier et aussi de la façon dont il a été abordé. Voilà, donc bonjour Annick, et puis nous laissons encore quelques minutes pour laisser les uns et les autres nous rejoindre. Donc pareil Annick, par écrit, tu peux aussi nous apporter ta réaction, ton appréciation de l'émission d'hier, déjà du thème, est-ce que tu l'as trouvé intéressant, pertinent, et puis de la façon dont il a été présenté. Qu'est-ce que cela t'a inspiré et est-ce qu'il reste des questions par rapport à ce thème? Voilà, donc le temps de laisser les autres se connecter. Bonjour Nadiège. Donc comme je disais, là on laisse le temps aux autres de se connecter, encore quelques petites minutes. Et puis ensuite on va commencer. Voilà. Donc j'ai lancé quelques invitations pour ceux qui des fois ne savent pas trop comment rejoindre le salon. Donc voilà. Donc j'enregistre aussi cet échange parce que j'ai remarqué que sur la plateforme donc du groupe, normalement les audios doivent être disponibles après, mais il y a souvent des soucis. Donc il y a déjà quelques temps, j'ai remarqué, je sais pas pour vous si c'est la même chose, qu'ils sont pas forcément accessibles en replay. Donc je me propose d'enregistrer l'audio du jour et essayer de le poster après pour que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà, donc voilà. Ok, donc oui, bonjour Nadia, je pense, il me semble, pardon, que tout à l'heure là tu voulais nous saluer. Et bon, donc la même question que posée à Maryse et Annie, que je vais te poser, et tu pourras certainement répondre audiblement, c'est comment as-tu trouvé donc l'émission d'hier? Déjà, est-ce que le thème, tu l'as trouvé pertinent? Et aussi, comment as-tu apprécié donc la façon dont ce thème a été abordé hier? Et puis, en dernier lieu, est-ce qu'il reste des questions ou des éléments sur lesquels tu voudrais encore accentuer aujourd'hui? Voilà, à toi la parole.
Bonjour Angeline et bonjour à tous et à ceux qui vont nous écouter par la suite. Et avant de pouvoir te répondre, effectivement, il y a un dimanche où j'étais absente et j'ai pas pu écouter le salon après. Il n'était pas, quand je cliquais dessus, j'arrivais pas à pouvoir écouter. Donc je sais pas, je pense que ce serait bien aussi de l'enregistrer. Voilà. Donc pour répondre à ta question, l'émission d'hier, bien sûr, toujours enrichissant. Mais comme je dis, je fais des expériences en ce moment que je vis dans ma vie. Donc du coup, le sujet il est tombé, comme je vais dire, au bon moment, quoi. Et la maîtrise de soi, ça a été très 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 bien développé par les trois intervenants qui ont pu prendre la parole. Et j'ai compris ça qu'il y avait, comme on le dit, ça revient souvent lors des émissions. Il y avait deux définitions en fait. Il y avait celle qui était du créateur et puis la définition qu'on pouvait mettre sur la maîtrise d'hygiène selon la société. Et donc j'avais pu comprendre ça, voilà, des deux façons qu'il faut. Et effectivement, quand j'ai entendu Luc et Thierry, bien sûr, pouvoir mettre vraiment des mots là-dessus, j'ai compris vraiment à ce moment-là c'était quoi la maîtrise de soi. Et quand Thierry a parlé de maîtrise, maître, ça veut dire maître de soi, donc celui qui, est déjà en fait dans une conscience déjà avancée, est-ce qu'il est dans la maîtrise de lui-même? Et selon la société, la maîtrise de soi, elle était savoir se contrôler. Moi, j'avais surtout pensé au mot régulateur en fait. Quand j'entends des maîtrises de soi, je pensais être régulé. Et lors d'un échange que j'avais eu avec quelqu'un il y a pas longtemps qui est dans la religion, elle m'avait sorti que elle avait des comportements de pouvoir dire à quelqu'un quelque chose, répondre en fait violemment, mais qu'elle ne faisait pas au nom de sa religion et qu'elle avait envie d'acquérir de la sagesse. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que finalement, elle s'est maîtrisée, mais sans pour autant euh, être enseignée ou je vais dire changer en fait ce qu'elle est, quoi. Donc je vais m'arrêter sur ce point-là, comme ça on va pouvoir continuer. Oui, c'est très intéressant. Effectivement, le point que tu utilises, cette expression de se réguler. Donc, effectivement, se réguler. Donc, c'est un petit peu essayer d'adapter un comportement, mais sans que la nature en elle-même soit changée. C'est-à-dire, c'est pour ça que c'est Thierry aussi, je crois, qui utilisait le terme de, non, c'est Armand, qui utilisait le terme de duplicité. Donc, il y a la réalité de ce que l'on appelle soi, de ce que l'on est, qui donc veut s'exprimer naturellement. Et en fonction de dogmes, de normes, soit au niveau social, soit au niveau d'un imaginaire spéculatif, religieux, il y a un standard qui est présenté et qui, avec des avantages, avec des promesses ou des châtiments éventuels. Et donc, face à certains événements, lorsque la vraie nature de soi s'exprime, veut s'exprimer, donc il y a ces normes auxquelles on veut, comment dirais-je, que l'on veut réussir à respecter, eh ben, on va essayer d'avoir une attitude, essayer de réguler, essayer de confiner, essayer de faire taire sa vraie nature. Et par définition, c'est impossible. C'est pourquoi la plupart des personnes qui se lancent dans ce genre de quête de maîtrise de soi ainsi perçue, on se rend compte que la plupart sont frustrées, sont déprimées, voire dépressives, et puis deviennent très très juges, se jugent elles-mêmes parce qu'elles savent, même si souvent elles veulent donner une image, elles savent très bien qui elles sont et que ce qu'elles sont est totalement en dehors de ce standard qui leur est imposé. Et donc aussi, elles vont être beaucoup dans le jugement d'autrui, le jugement des événements, dans le jugement des comportements qu'ils estiment ne pas rentrer dans le cadre de la doxa, de la norme à laquelle ils veulent se confronter. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai comme réaction
par rapport à ton intervention. Donc, j'ai regardé un petit peu les commentaires. Il n'y a pas de questions proprement dites. Donc, il semble que même s'il y a c'est Maris qui dit qu'elle a beaucoup apprécié le thème et qu'elle pense qu'il faudra qu'elle réécoute pour vraiment entrer plus profondément dans la perception. Donc, personnellement, après avoir médité sur le thème et puis après avoir réécouté encore l'émission, en fait, il y avait un mot qui me venait, c'était la notion d'objectif. C'est-à-dire que la maîtrise de soi, que ce soit dans la dimension sociale ou dans la dimension harmonie, comme Luc l'a présenté, en fait, ce serait d'avoir le comportement, voilà, ce serait le comportement, la disposition adaptée à l'atteinte d'un objectif. Donc, lorsqu'on est social, on est l'être social, donc le soi, comme disait Armand, c'est la société avec ses paradigmes, ses normes, sa doxa. Cet objectif, ce pseudo-objectif est horizontal. Donc, il est horizontal, il va être la recherche de l'insertion sociale, il va être le fait de se faire valoir, de faire valoir son image par rapport aux autres, donc se faire apprécier, être bien vu ou gravir les échelons, par exemple, au niveau de la sphère sociale. Donc, consommer, avoir des éléments de consommation qui deviennent des attributs d'identification de soi par rapport à des normes. Donc, lorsque l'individu est social, voici ce vers quoi il veut tendre. Et pour tendre vers cela, il va se dire qu'il y a certains comportements, certaines attitudes qui peuvent nuire à l'atteinte de cet objectif-là. Et notamment, ces objectifs-là, ces comportements nuisibles sont plus répertoriés dans le code civil et son prolongement, le code moral qu'est la Bible ou d'autres livres moraux. Donc, au quotidien, dans cette quête-là, il va appeler maîtrise de soi le fait de pouvoir à chaque fois éviter les comportements nuisibles et qui l'empêcheraient d'atteindre ces pseudo-objectifs qui ne sont finalement pas des objectifs propres, hein, mais comme le disaient, je crois que c'est Thierry et Luc, qui sont le fait du champ vibratoire qui met en mouvement cette masse d'énergie, parce qu'au final, lorsque les uns et les autres vont être dans cette quête, donc vont vouloir adapter leur comportement à ces pseudo-objectifs, ils vont être rentables. Rentables sur le plan économique, rentables sur le plan social, rentables sur le plan de la médecine, parce que comme on le dit, lorsqu'un individu finalement essaye de ne pas être ce qu'il est, forcément, il y a de la disharmonie, il y a de la frustration et comme on le sait tous maintenant, cela se matérialise par donc ce qu'on va appeler des maladies qui vont rendre ce genre de personnalité très 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 rentable. Quand on observe aussi a posteriori les personnes qui sont dans les environnements dits dénominationnels religieux, quand on regarde certains comportements, certaines réactions, ceux qui sont les plus fervents pratiquants, on voit qu'il y a une dimension psychiatrique très poussée. Une dimension psychiatrique très poussée, parce que cette duplicité, cette lutte finalement qui se crée à l'intérieur, crée des personnalités fortement troublées. Et effectivement, ces personnalités fortement troublées, forcément, elles ne peuvent pas s'épanouir, elles ne peuvent pas en soi atteindre des objectifs propres à leur épanouissement, mais elles vont être rentables pour la société. Elles vont vouloir effectivement toujours être vues comme des bons citoyens et puis étant tout le temps dans le jugement par rapport à ce qu'ils voient d'eux, ben cette culpabilité, ce jugement va faire qu'ils seront toujours malades et tomber vraiment dans des dimensions psychiatriques
très poussé. Donc, il y avait ce point-là qui me venait. L'autre point, par rapport à ça et par rapport aux différentes notions de la psychologie, ce qui me venait comme expression, c'est que finalement, cette maîtrise dite de soi au niveau social, c'est dommage qu'il n'y ait pas encore d'intervenants connectés. La question que j'aurais posée, c'est est-ce qu'on peut pas dire que c'est la quête de la maîtrise du ça? Alors, je sais pas si celles qui sont avec moi sur la plateforme ont déjà entendu parler du ça. Donc, le ça en psychologie, c'est la dimension instinctive de l'humain. C'est la dimension qui est la nature. Voilà, la nature de façon, en fait, en dehors de la dimension sociale, en dehors de la dimension normative et programmatique. Donc, il décompose la réalité de l'humain en 3 dimensions à chaque fois, le ça, le moi et le surmoi. Et donc, dans cette trinité psychologique, donc il parle de ce ça qui a des instincts bestiaux, animaux, qui est finalement dangereux pour la société. Et donc, il n'est pas sociabilisable, qui n'est pas employable. Voilà, il est même menaçant puisque il serait indomptable. Et donc, c'est pourquoi il est nécessaire d'avoir le moi. Donc, le moi, ce serait cette dimension sociabilisée. Donc, quand on parle de la programmation, finalement, que la plupart sont sujets, donc dès l'enfance, et puis ensuite par rapport aux différentes institutions qui prennent le relais de l'éducation parentale. Donc, c'est Luc souvent qui parle de ce greffage d'un logiciel qui va prendre le relais et donc il va vouloir se conformer aux normes sociales pour pouvoir être un bon citoyen. Donc, et ce moi, il est le reflet du surmoi. Et le surmoi, c'est la dimension morale étatique. Donc, c'est le code civil, c'est le code moral, c'est le regard des autres, c'est la doxa qui rappelle toujours au moi comment se comporter. Et donc, il y a donc à chaque fois une lutte, entre guillemets, entre ce moi et ce ça, le moi voulant à chaque fois empêcher au ça de s'exprimer. Donc voici un petit peu comment en général la psychologie présente cette duplicité qu'induit finalement le soi artificiel social qui a pour but de confiner l'énergie que représente l'humain pour en faire une ressource viable. Donc c'est pour ça que ça me venait maîtrise de soi, la maîtrise du ça. Voilà. Et puis donc pour revenir au point par rapport à la notion d'objectif, donc dans la dimension d'harmonie, donc à ce moment-là, c'est lui qui j'ai bien apprécié, il parlait pas de maîtrise de soi, mais il parlait d'harmonie, une grande capacité d'apprentissage. Et donc à cela aussi, il y a un but. Il y a un but qui est présenté. Et ce but est de se développer, de se comprendre et de se prolonger dans l'environnement. Et donc, pour atteindre cet objectif, il y a aussi une attitude, un comportement. Il y a aussi une disposition nécessaire. Et là, la différence avec cette pseudo-maîtrise de soi, qui est une chimère dans la société, là, on a une nature. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des attitudes, on n'est pas dans des facéties, mais c'est une nature qui est en lien avec cet objectif. Il n'y a pas de différence entre l'objectif et la nature, puisqu'on parle de l'être. Et donc, cette nature favorise des dispositions avec cette capacité illimitée d'apprentissage dont parlait Luc, qui favorise un élargissement de compréhension, une interaction harmonieuse avec les événements
Et puis, avec cette caractéristique bien distinctive par rapport à l'aide sociale, qui est le non-jugement. Donc, il n'y a pas de jugement d'émotions négatives. Donc, il n'y a pas cette notion d'un ça, d'une dimension de soi qui serait néfaste, nuisible et qu'il faudrait étouffer. Donc, il y a une dimension de compréhension de soi par rapport à une source, un objectif, une grande capacité de pouvoir, de façon harmonieuse, accepter tous les outils mis à disposition pour se développer. Et c'est dans ce développement, dans cette nature que on arrive à cette maîtrise. Donc, on a affaire à des maîtres. Et c'est le terme que Thierry utilisait et ensuite repris par Luc. Donc, on n'a pas des personnes qui cherchent la maîtrise du soi ou du ça, de se conformer à des normes et des paradigmes extérieurs qui sont internalisés en eux, mais on a des personnes, en fait, on a en tout cas l'être sous sa forme plurielle qui s'élargit, qui se développe et qui arrive à cette maîtrise en termes énergétiques, en termes de rapport de force, de tous les éléments d'interaction que l'environnement dispose parce que ce sont des outils d'épanouissement. Donc c'est un petit peu ça que après avoir réfléchi, médité, revisionné, réécouté l'émission d'hier, ce sont ces points qui me sont venus. Donc je vous laisse rebondir, réagir par rapport à ça. Et puis voilà, donc Nadège par audio et puis Annick et Maryse par écrit. Eh bien, maintenant que tu as pu mettre le mot justement sur l'autre maîtrise de soi, c'est-à-dire, j'avais pris l'exemple celui de la société, là je vais prendre celui l'autre définition selon l'être, sous le terme la maîtrise de soi. Et en méditant là-dessus, après l'émission, je me suis projetée là-dedans et je me suis dit, est-ce que la maîtrise de soi que fait la société, est-ce que l'être, l'intelligence est là-dedans? Et j'ai vu que finalement, quand on parle de maîtrise de soi, selon ma compréhension de l'être, c'est la capacité de pouvoir comprendre ce que nous vivons, la capacité de savoir à qui nous parlons et surtout à s'ouvrir pour apprendre des éléments utiles pour nous permettre de grandir. Donc, je ne suis pas, c'est pas quelque chose qui va me détruire, qu'il faut que je maîtrise, mais c'est un élément utile qui va me permettre d'apprendre et de grandir. Et quand je mets les deux, en fait, je fais les deux parallèles, je me rends compte quand on parle de maîtrise de soi dans la société, il n'y a pas forcément de maîtrise de soi parce que bien souvent, il y a des plaintes, il y a des maladies, il y a de la tristesse en fait vis-à-vis des choses qu'on croit maîtriser mais que finalement qu'on ne comprend jamais en fait. Et de l'autre côté, celui de l'être, j'avais compris que la maîtrise de soi, comme tu as employé le terme maître, ici à l'instant, c'est ça, c'est pouvoir se comprendre et comprendre l'environnement avec lequel nous interagissons, comprendre les événements, et quelqu'un qui comprend et maître je peux dire à ce moment-là, maîtrise, en fait. Voilà, quoi. Donc, c'est ce petit retour-là qui est en plus de un sujet vraiment très intéressant et vraiment qui rejette toujours, qui revient, du moins, je vais dire, sur ce que nous sommes, selon l'identité de chacun, ce que nous représentons. Et c'est à ce moment-là, le terme maîtrise de soi peut être adapté selon la perception de chacun. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est la maîtrise de soi, c'est comprendre, apprendre et grandir, être enseigné. Et qu'on a cette capacité-là, on peut parler à ce moment-là de maîtrise de soi. Comprendre les émotions qui nous sont pas... Oui, les émotions que l'on projette, que nous captons à un instant T, de la tristesse, de la colère, je sais pas quelle autre émotion, et que nous puissions à ce moment-là le comprendre plutôt que de le subir
et en faire de quelque chose finalement qui ne va pas du tout être utile, mais qui va faire un effet contraire, je veux dire. Donc c'est ça. Et voilà. Ok, d'accord, merci Nadège. Donc je lis un commentaire de Annick qui nous dit: je suis justement un enfant de CP fortement troublé qui a été hospitalisé et reconnu en partie schizophrène. Et donc je lui demandais, donc elle pourra dès qu'elle aura pris connaissance de mon commentaire, répondre par écrit. Et est-ce qu'elle peut, d'après elle, en fait, au niveau où elle est, au niveau de compréhension, identifier la source de cette schizophrénie? Qu'est-ce qui peut avoir été la cause qui a entraîné cet enfant, ce jeune enfant, dans cet état psychique très troublé jusqu'à être hospitalisé et reconnu comme schizophrène? C'est vraiment une case très très lourde à vraiment porter en société. Donc Annick, on attend ta réponse par écrit. Et puis le point qui me venait en plus par rapport aux pans qui ont été abordés hier, c'est notamment dans la société toujours cette dimension à deux vitesses. On a donc une société à deux vitesses avec comme on dit toujours, hein, une élite qui, elle, finalement, une élite des ingénieurs sociétaux qui impose au prolétariat de se soumettre à des normes dont eux-mêmes sont exemptés. Parce que eux, ils sont dans la liberté absolue de conscience. Et ce qui est intéressant, on parlait la semaine dernière de la période de révélation, notamment le contexte actuel dit de crise, est un moment de révélation où ce qui se passait des fois, la plupart du temps, en dehors des projecteurs, à l'ombre, a été mis en lumière. Et on a vu comment beaucoup de mesures restrictives ont été imposées aux populations. Donc, une norme. Donc, il fallait maîtriser le ça, il fallait maîtriser même une dimension du moi qui avait été construite en amont avec un pseudo imaginaire de liberté. Et depuis 2 ans, on impose aux personnes de confiner ça, de confiner cette dimension de maîtriser ses instincts. Donc, il faut réguler. On régule avec des restrictions, avec des passes, voilà, qui permettent de plus ou moins exprimer donc ces dimensions du soi social artificiel. Et on se rend compte beaucoup d'articles ou ce qu'on appelle les médias un petit peu à scandale. On peut mettre en lumière que, alors qu'ils imposaient beaucoup de restrictions, ceux-là même qui imposent ces restrictions, ceux-là même qui imposent une maîtrise de soi, eux prônent la liberté absolue de conscience. Eux, ouvertement, n'appliquent pas, ne se sentent pas concernés. Et voici pourquoi, lorsqu'on fait le bilan, notamment de cette année en France, on constate que, effectivement, cette crise, cette entre guillemets pandémie a eu des effets très néfastes donc sur ceux qu'on entraînait encore dans cette maîtrise de soi, cette chimère, parce qu'on leur a dit que c'est pour se protéger, pour être en sécurité, pour être solidaire, pour être des bons citoyens, n'est-ce pas? Eh ben, on a vu effectivement des dépressions, des tentatives de suicide, des personnes de plus en plus psychiquement troublées, alors que, et même au niveau économique, donc c'est cette population à qui on a vraiment imposé des normes mutantes de jour en jour, de semaine en semaine, qui s'est vu avec ce qu'ils appellent le pouvoir d'achat totalement ruiné, des personnes qui ont perdu leur emploi, qui se retrouvent à la rue. Voilà un bilan, entre guillemets, très, très, très difficile pour cette partie de la population, alors que, lorsqu'on regarde, il n'y a pas eu crise pour tout le monde. Ceux qui sont effectivement en dehors de ces restrictions, avec l'aval de ceux qui sont les porte-parole du gouvernement, ont bénéficié de ce contexte et ont doublé leur chiffre d'affaires, ont doublé leur épanouissement économique à toutes les échelles. Donc, on voit effectivement donc cette dimension à double échelle de cette catégorie qui impose des normes auxquelles eux-mêmes ne sont pas soumis. Donc, on voit que alors que les populations très dans la trajectoire,
cette illusion, de cette conception de la maîtrise de soi, se confine elle-même et se maintient elle-même dans des digues de la culpabilité, voilà, eh bien, on voit que les autres s'épanouissent parce ils sont en dehors, ils ne se sentent pas, ils ne s'estiment pas subordonnés à ces notions biaisées et mutantes d'une chimère de maîtrise de soi. Donc, c'est un petit peu ce qui me venait. Et puis, parallèlement à ça, donc la grande différence avec donc celui qui est l'être, avec cette capacité d'apprentissage, avec une nature hors sociale, extra-sociale, qui lui ne peut être subordonné. Et il n'est pas subordonné à cette intention finalement de confiner, de maîtriser et d'improductivité, de non-épanouissement qui est imposé aux individus qui sont fabriqués pour être soumis à la doxa sociale. Et c'est pour cela, et c'est lui qui le partageait en relayant une intervention du chef de conférence de Davos, qui disait que ce genre de personnalités sont alors très menaçantes pour les maîtres de la société qui y voient un être divergent. Voilà. Et que ce serait vraiment pour éviter, pour étouffer, en tout cas tenter d'empêcher l'expression de cette nature harmonieuse, qu'il serait prêt à tout, voire à rentrer, entre guillemets, en guerre. Donc, c'est un petit peu ce que je me permets de partager. Et donc, Annick, je ne sais pas si elle est toujours là, mais elle n'a pas encore répondu par rapport à la notion de schizophrénie. En tout cas, ce qu'on peut imaginer, hein, je ne sais pas si c'est un enfant qui est dans une dimension d'une dénomination particulière, mais quand on comprend, on n'a pas besoin d'être dans une dénomination pour être soumis à la religion. Le code civil, le code moral, c'est déjà, en fait, la société en elle-même, c'est une religion. Donc, comme on le voit, il y a des dogmes, il y a des choses qui sont imposées, en fait, aux populations, des comportements qu'ils doivent effectivement avoir. Et notamment, il y a beaucoup de psychologues qui mettent en alerte notamment les effets donc, de cette mutation, de cette doxa, notamment depuis ces 2 dernières années, puisque comme il faut un nouveau monde, il faut vraiment renforcer les digues pour éviter qu'autre chose ne puisse émerger. Donc là, les enfants sont encore plus impactés. Ils sont encore plus troublés. Ils sont totalement soumis à des normes qui ne permettent pas leur épanouissement, voire entraînent profondément des troubles psychiques parce que cette génération, c'est une génération qui a été décidée pour être simplement utile économiquement et qu'elle ne puisse pas du tout s'épanouir et aller au-delà de la digue qu'on leur a imposée. Et puis, il y a cette dimension effectivement psychologique, psychiatrique, qui est ils ont appelé une économie d'avenir, donc que cette population a été destinée à rentabiliser. Donc ce cas, je pense, n'est pas du tout anodin, n'est pas du tout isolé, mais il y a de plus en plus, que ce soit des adultes ou des enfants, qui donc vont exprimer, manifester les conséquences de cette doxa, de cette maîtrise de soi dans laquelle on a entraîné les populations, alors que ce qu'ils sont, même en termes de nature, est totalement en dehors de cette réalité-là. Voilà, donc je ne sais pas si, notamment par rapport au point que j'ai soulevé, la situation à 2 échelles de la société, si Nadège, tu as un élément à apporter. Il y a Thierry qui nous a rejoint. On te salue. Donc, il semble que tu ne peux peut-être pas intervenir audiblement. Il y a aussi Chris qui nous a rejoint. Christelle Rabas. Donc, bienvenue. Christelle Rabas, bienvenue à Thierry. Donc, nous sommes
nous parlons de la maîtrise de soi, nous parlons de la conception sociale de la maîtrise de soi, liée à une doxa sociale, liée à un ensemble de normes, de règles mutantes qui sont en plus en train de muter dans la société actuellement en vue de nouvelles organisations mondiales et qui ont des répercussions dévastatrices dans les populations. Et alors que on a ceux mêmes qui imposent ces normes, qui ne s'estiment pas devoir les respecter et qui au final s'épanouissent alors que les populations sont vraiment au bord du gouffre et tous les témoins sociaux sont en train de le prouver. Donc, ça montre comment cette maîtrise de soi, cette chimère n'est utile, n'est qu'un outil de gouvernance, c'est le terme qui avait été utilisé, un outil de gouvernance, un outil de régulation des populations afin que tout le mouvement de ces dites personnalités ne soit rentable et ne soit au bénéfice que de ceux qui ont pensé cette chimère. Et donc, on voit que cela n'existe pas, cette réalité n'existe pas dans la dimension de l'être, puisque dans la dimension de l'être, on parle d'harmonie, on parle de maîtrise, on ne parle pas de maîtrise de soi, on parle de maîtrise dans la dimension, dans le rapport de force, en termes de compréhension de ce que cette nature de compréhension a la capacité de comprendre le but des événements, le but des rencontres par rapport à son objectif de développement et réussit à permettre à tous les outils environnementaux, toutes les charges énergétiques de participer à son développement sans jugement et sans sélection. Voilà, donc pour ceux qui ne peuvent pas interagir par audio, vous savez que vous pouvez aussi intervenir par écrit. Donc, il y a la partie commentaire qui est disponible à cet effet, alors n'hésitez pas. Ah ben, de tout ce que tu as résumé, hein, de toute façon, je te rejoins. Tu as bien, en tous les cas, c'est là où ma méditation a été. Et je vais donner un petit témoignage vite fait par rapport à ça. Et c'est pour ça que le fait d'écouter les gens naturellement et d'essayer de comprendre en fait pourquoi ils fonctionnent ainsi permet de savoir de quelles sources ils sont et permet aussi de savoir où on en est, dans la compréhension. Et hier, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui est dans mon environnement en ce moment. Et la curiosité m'amène toujours à poser certaines questions sur la notion, comme je dis toujours, la richesse c'est quoi pour toi, le bonheur c'est quoi pour toi, et qui me disait en fait qu'on n'était pas libre, que la société n'est pas libre, que les gens sont pas libres. Donc je lui pose la question, pour lui c'est quoi la liberté? Il n'a pas pu vraiment me répondre, même en me disant que je ne suis pas libre, je me pense libre que je ne le suis pas. Et je lui demande, est-ce qu'il est possible pour toi de sortir de cette société-là, quoi? Et ce n'est pas devenu virulent, en fait, hein, la façon dont il a défendu le fait que la société, c'est elle qui domine, qu'on ne peut rien faire, qu'il n'est pas possible de vivre en dehors de la société. Il est vraiment catégoriquement pour lui impossible de sortir de la société quand j'essaie de lui dire effectivement qu'il est possible, bien sûr, en donnant les éléments et mettre les mots qu'il faut pour pouvoir. Mais j'ai vu que ça ne pénétrait pas et j'ai compris qu'à ce moment-là, comment que cette personne a été programmée pour être ce qu'il est. En fait, ils ne peuvent pas aller en dehors de tout ça. En fait, il est confiné à ce moment-là dans son rôle et il ne peut pas avoir un regard au-delà de ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui me dit qu'il est très visionnaire. Quand je lui dis qu'il est visionnaire et qu'il n'a pas pu justement tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, pourquoi il n'a pas su avoir justement cette vision-là de se dire que les actes que je pose vont m'emmener à un effet, en fait, voilà, que je ne m'attends pas et que, bien sûr, que je ne pourrais pas supporter. Et du coup, c'est pour ça que j'ai compris, en fait, le terme, en fait, la maîtrise de soi. Au final, la société régule ces individus, mais ils subissent tout, en fait, que la société les impose sans aller au-delà, en dessous de tout ça, parce que pour eux, c'est la société qui domine.
et il n'y a pas autre chose, c'est eux qui décident. Donc voilà ce témoignage-là que je voulais donner, Angélique. Et bonjour à Thierry. Oui, c'est intéressant parce que en fait, c'est souvent cette question qui ensuite émerge naturellement, mais est-ce qu'il y a possibilité de sortir de cet état de fait? Est-ce qu'un individu socialement construit peut sortir de la chimère de la maîtrise de soi et entrer dans l'harmonie? Voilà, et je trouve que la personne dont tu parles est sincère. Il y a une sincérité, même si cette sincérité elle est plus sous le fond de la résignation, parce que des fois les personnes, pour avoir discuté aussi avec des personnes qui ont ce genre de discours, ce sont des personnes qui à un moment peut-être ont voulu essayer, ont voulu, entre guillemets, croire à des alternatives, mais comme ces alternatives étaient par nature, toujours sociales, il y a toujours une finalité, entre guillemets, décevante, au point où, à terme, il y a une résignation. Il y a une résignation qui est sincère et qui est le fruit d'une expérimentation, qui est le fruit de ce que cette personnalité qui s'exprime, la résultante de son parcours jusqu'à l'instant T. Et effectivement, la résultante de ce parcours jusqu'à l'instant T, telle qu'elle s'exprime, ne peut pas expérimenter une alternative, ne peut pas entrer dans l'harmonie. C'est une question de nature, parce que c'est pour ça, effectivement, que vu que j'ai posé cette question par rapport à dans cette faisabilité ou cette dimension progressive d'expérimenter l'harmonie, et en fait, il insistait sur la dimension de nature. Et j'aurais bien aimé qu'il soit là parce que j'avais une question bien précise par rapport à ce point que je voulais lui poser. Mais bon, je vais vous la poser et après je vais essayer de voir si je peux avoir un moment en aparté avec lui pour lui poser la question et ensuite relayer la réponse qu'il donnera. Mais la question que j'avais notée, c'est: hier, la chimère de la maîtrise de soi dans la sphère sociale était présentée presque comme une fatalité. Cependant, il y a quelques mois, nous abordions la notion de l'épigénétique, qui, quand elle est perçue, serait capable de modifier les gènes et donc la destinée, voire la nature d'une personnalité. Donc la question que je voulais lui poser: est-ce que l'épigénétique pourrait être une clé pour participer à créer cet être, cet exceptionnel apprenant, ce maître? Donc c'est un petit peu la question qui me venait par rapport à ce point que tu abordes dans ton témoignage. Les éléments de réflexion que j'ai à ce sujet par rapport à la notion d'épigénétique, c'est qu'on sait que l'individu n'existe pas. Il est le reflet d'un environnement. Et effectivement, qu'est-ce qui fait que l'individu social ne peut changer? C'est parce que l'environnement qu'il reflète, c'est la société. Voilà. Et tout est fait. Il y a dans la dimension de gouvernance qu'on appelle la politique, la gestion de la cité, s'organise pour que cette personnalité, donc ce qu'ils ont appelé le moi, ce logiciel qu'ils ont créé, que toutes les interactions, que toutes les rencontres, que toutes les ondes avec lesquelles il est en interaction ne favorisent que le renforcement de cette personnalité. Et donc, il crée un environnement pour lequel il s'assure que la dimension épigénétique, donc ce que ça va créer comme gène, comme identité, soit la société et rien d'autre. Alors, par rapport à cela, on comprend donc que et c'est pour ça souvent qu'on parle de la dimension de structuration, qu'il y a un environnement sur toutes les dimensions, multidimensionnellement parlant, dont l'intention, dont la source de conceptualisation est donc cette nature qui, elle, est dans l'harmonie. Et que une personnalité, ainsi précédemment construite, est sous l'effet d'ondes de façon constante, de façon récurrente, de multiples facettes, par multiples supports d'ondes,
la question est de se demander est-ce qu'à terme, cette personnalité peut, dans la dimension de l'épigénétique, être finalement une nouvelle nature, une nouvelle identité peut apparaître là. Donc c'est un petit peu le fond de la réflexion. Donc il semble que même Thierry ne peut peut-être pas intervenir par audio. Je pense que là où il est, ça ne lui permet pas d'intervenir. Donc il n'y a pas de souci. Je vous énonce cela et puis je vais voir pour avoir des échanges en aparté et puis vous relayer l'échange qui aura lieu par rapport à ces questions. Oui, Nadia, je voulais dire quelque chose. Par rapport à la question que tu as posée, effectivement, c'est quelque chose aussi que je me pose souvent. Et je vais donner selon ma perception, et puis quand Luc va pouvoir donner, tu vas pouvoir nous partager. Selon ma perception, je me disais que je prends toujours l'exemple de la personne avec qui j'ai vu, en fait, j'ai passé du temps, en fait, durant le week-end. Et justement, que tu as parlé de résignation, qui était, bien sûr, tout ce qui est moi, qui m'en est ressorti de cette conversation, c'est de la résignation. Et que aussi, il y a l'environnement aussi, parce qu'il y a l'éducation, et voilà, quoi. C'est comme si on est confiné dans un endroit et on connaît que ça, donc on a appris que ça, on n'a pas appris plus. Je me suis demandé si cette personne, je le prends et je le coupe de tout, en fait, hein, pendant une certaine période, avec des gens qui sont dans une conscience un petit peu plus évoluée. L'être humain, en fait, de la société a tendance à vouloir chercher un guide. En fait, je dis guide, un sauveur, un messie, quelque chose à s'accrocher pour lui permettre d'avancer, soit des lois de la société, quelles que soient celles en fait, qui sont dans la religion, mais toujours quelque chose qui permette de se contenir, quelque chose qui permette de se maintenir, quelque chose en lequel qui va nous permettre de pouvoir avancer en fait. Quand je dis avancer, c'est bien un grand mot, mais je me suis posé cette question, est-ce que cet individu, si je le prends et je le mets dans un environnement tel, par exemple, avec Thierry, Luc, Emmanuel et les autres, là, pendant, par exemple, 6 mois, sans qu'il n'ait qu'accès à son environnement dont il a grandi pendant 30 ans, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y aura pas émergence? Et c'est ça qui est ma question. Puisque, voilà. Donc quand Luc va pouvoir répondre à ça, voilà. Mais j'aurais bien aimé aussi l'avis de Thierry quand même sur le sujet pour voir ce qu'il va dire. Donc j'espère que c'est de ce que tu parlais, j'ai pu un petit peu développer par mon exemple. Oui, c'est une illustration effectivement de ce que j'essayais de mettre dans le contenu d'épigénétique et de son application en fait par rapport à cet objectif entre guillemets de créer, parce que souvent on parle de créer une identité qui n'existe pas. Voilà, parce que au quotidien, les gènes, ce qu'on appelle même l'humain, ça change, c'est évolutif. On voit bien même à travers l'image du développement de la physionomie, de la physiologie, de la biologie. Ce que l'on est à un instant T n'est pas génétiquement la même réalité génétique que à l'instant T plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est l'environnement qui crée des conditions et qui finalement crée cette génétique. Voilà. Et donc, le sachant, c'est pour ça que quand tu parlais, ce qui me venait, c'était la notion de responsabilité. Lorsque l'on est conscient de ces lois, parce que l'harmonie, l'être, c'est Thierry qui parlait d'intelligence et de sagesse. Dans l'intelligence et la sagesse, il y a une claire capacité de connaître les lois indéniables, incontournables, qui ont même été créées, pensées par ce principe pour un objectif. Voilà, donc cette compréhension, c'est que l'individu ainsi conçu ne peut pas de lui-même modifier sa génétique. Et il faut une dimension transcendante, ascendante, donc une dimension, une personnalité morale, un environnement qui, c'est à cette dimension qu'incombe entre guillemets la responsabilité de créer de créer une génétique. Voilà. Et c'est cette compréhension que donc la politique
parce qu'elle est en corrélation, collaboration avec ce qu'on appelle les domaines scientifiques, ont perçu et mettent en application pour créer une dimension morale qui crée la génétique des personnalités des populations, avec donc cette haute prétention d'arriver à une dimension organisationnelle qui empêcherait la possibilité qu'une autre dimension morale puisse créer la génétique de ce qu'ils appellent leur propriété, leur fabrication. Voilà. Et donc, par rapport à donc cette illustration que tu mets, donc si effectivement il y a la structuration, il y a une dimension morale autre de l'être qui s'exprime sous forme multiple, elle comprend que c'est à elle la responsabilité de pouvoir créer des conditions favorables pour l'émergence, pour la création d'une nature de compréhension. Il y a donc toute cette ingénierie qui se met en place pour matérialiser des conditions nécessaires. Et il n'y a pas d'attente démesurée ou totalement illogique dès que s'exprime autre chose que ce qui a été préalablement construit, mais il y a donc toute l'ingénierie, la capacité, la maîtrise des lois, des lois favorables pour atteindre cet objectif de procréation. D'ailleurs, la procréation dont on parlait la semaine dernière, qui est cette finalité, ce but qui finalement induit cette notion de maîtrise des lois, des interactions pour atteindre cet objectif de procréation, la procréation étant le but ultime de l'être. Voilà. Donc c'est très intéressant et je pense que la réponse, la vraie réponse à finalement cette question que je vais poser et que tu as illustrée, ce sera finalement une expérimentation pragmatique, claire, concrète, qui permettra d'identifier qu'à un instant T, un type de personnalité socialement confiné, comme on dit, jadis utilisé comme ressource économique, dans un environnement structurel, au bout avec l'usage du facteur temps dont tu parlais, et puis du facteur aussi événementiel, du facteur au niveau de la multiplicité des supports dont d'utiliser, à un instant, T+, exprime qu'on le voit là, qu'est créée une autre nature de compréhension. Là, on aura la question, on aura la réponse à cette question. Si, au bout d'un certain temps, si malgré la combinaison de tous ces facteurs persiste cette personnalité, eh ben on pourra dire que non, hein, c'est pas possible. Comme dit ce monsieur, oui, il n'y a pas possibilité, c'est la société, on ne peut pas échapper à la société. Donc de façon pragmatique, on pourra le dire. Et aussi de façon pragmatique, concrète, expérimentale, scientifique, on aura effectivement la preuve que il est possible de créer dans certaines conditions mises en évidence la possibilité de créer une autre nature de compréhension. Ah ben voilà, hein, tu as bien résumé, c'est ça. Et ça a toujours été une expérience que j'aurais aimé appliquer, quoi. Voir, en fait, mettre un individu tel que la personne avec qui je suis là, le mettre dans un autre contexte, et puis regarder comment, en fait, il interagit avec le nouvel environnement dans lequel il est. Et là, tu as parlé exclusivement à ce moment-là de co-créer, en fait. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire en finalité. Ok, eh ben, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des différents points. Merci à toi, Nadège, pour ta participation. Merci aussi à Maryse et Annick et à Thierry pour leur présence. Donc, il semble que Thierry, en tout cas, nous écoute attentivement, mais que là où il se trouve, il n'a pas la possibilité d'intervenir.
Donc, c'est Annick quelque avait chose. répondu, excuse-moi Angeline, Annick avait répondu en message, donc oui, là, je te laisse regarder en fait ce qu'elle avait dit. Alors, pour ma part, je n'ai pas sous les yeux la réponse d'Annick. Alors, si tu peux la lire, si tu la vois, toi. Donc, elle parlait de voilà, je suis justement un enfant de CP fortement troublé qui a été hospitalisé et reconnu en partie schizophrène. Donc, je pense qu'elle voulait dire j'ai justement un enfant. Voilà, donc je pense que tu t'étais arrêté là. Est-ce que tu avais vu après? Non, j'ai pas vu la suite. C'est pour ça que je lui demandais est-ce qu'elle est là des Donc, éléments. je te relais ce qu'elle a dit, ensuite tu vas pouvoir répondre. Son éducation et son climat familial, parents divorcés et perdus, en même temps, ses grands-parents. C'est un enfant très sensible qui capte des choses très subtiles et qui a une énergie phénoménale. Voilà. Et Thierry te fait dire qu'il ne peut pas intervenir par audio. Voilà. Ok. Donc, d'accord. Donc, là, j'ai rafraîchi la page et donc j'ai accès à plus de commentaires. Donc, effectivement, je vois donc Thierry qui nous prévient qu'il ne peut pas intervenir. Je vois effectivement donc Nadia, Annick qui précise qu'elle a répondu. Donc, je commence à avoir un petit peu plus de commentaires. Il me fallait rafraîchir la page. Donc, par rapport à ça, effectivement, le point éducationnel, donc la notion éducationnelle, l'environnement familial, avec au-delà de la dimension que l'on voit, hein, la réalité qu'il y a derrière, avec un champ d'onde, avec une intention, c'est ce que l'enfant, en fait, les enfants sont le miroir de leur environnement. Donc, quand on voit cette expression de trouble psychique avancé chez un enfant, ce n'est pas l'enfant, mais c'est son environnement qui s'exprime, l'intention de l'environnement qui s'exprime. Voilà. Et donc, et au-delà de cet enfant, c'est une société, c'est une réalité de gouvernance qui est mise en lumière. Et donc, il n'y a pas, entre guillemets, de solution intrinsèque à la société. Il y aura juste une dimension de tentative de régulation, une tentative d'accompagnement, comme on dit souvent, de cet État pour favoriser que malgré l'État, on garde une dimension de rentabilité. Une alternative réelle réside dans ce dont on parlait, ce sur quoi on conclut cette dimension de procréation. La procréation, la création d'une nouvelle identité, d'une nouvelle nature, de nouveaux gènes, d'une génétique suprasociale, la génétique, le prolongement de la génétique de l'être qui, par nature, entraîne dans l'harmonie, entraîne dans la maîtrise et donc annule toutes ces expressions que l'on peut voir dans la dimension artificielle sociale. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont fait le plaisir d'interagir avec nous. Donc, j'ai essayé d'enregistrer. Donc, j'espère que la qualité va permettre que ce soit audible pour tous. Donc, je vais réécouter tout cela et vous mettre à disposition sur le groupe parce que pour ma part, j'ai observé qu'après, les replays ne sont pas forcément disponibles. Donc, on essaiera cette autre méthode. Merci à toi, Nadège. Merci, Maryse. Merci, Annick. Et oui, je voyais aussi, donc, c'est Maryse, je crois, qui parlait aussi d'un neveu aussi qui est schizophrène, donc dans la même situation. Donc, pareil, c'est donc ce même constat par rapport à la génétique de l'environnement qui s'exprime à travers ces personnalités. Voilà, ben en tout cas, merci à vous. Et puis, on se dit donc déjà samedi pour un nouveau thème. Et puis, à dimanche prochain pour de nouveaux échanges interactifs. Au revoir à tous. Au revoir, bonne journée à tous. Merci.